Bien, nous sommes donc à la séance 24 désormais. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire des rappels sur le calcul des puissances et après on enchaîne avec des applications du calcul littéral, des équations, mise en équation d'un problème et voilà. Hein, voilà le menu du jour. Ça vous convient? Parfait. Oui, c'est parfait. Bon, alors, calculer avec les puissances, je vais rappeler rapidement les règles de calcul qu'on doit avoir en tête. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Quand on parle d'un nombre que je vais appeler A à la puissance n, n étant un entier relatif, il peut être positif ou négatif, donc A à la puissance n, c'est multiplier A par lui-même n fois. Alors là, vous allez me dire, mais quand il est négatif, qu'est-ce que cela veut dire? Mais en fait, quand il est négatif, eh bien, on va considérer son opposé. Je vous donne un exemple. Si je prends 2 à la puissance moins 3, ben là, c'est une puissance négative, pardon. Et le négatif ici veut dire en fait que l'on a tout simplement une fraction. C'est l'opposé de 1 sur 2 à la puissance 3. Et du coup, on retrouve notre règle. Quand c'est négatif, c'est une fraction de l'unité, tout simplement. Donc 1 sur 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 huitième. Donc voilà pour d'abord planter le décor. Qu'est-ce que veut dire en fait une puissance d'un nombre? Enfin, ce nombre, il peut être une puissance, il peut être un nombre décimal, c'est pas un problème. Et donc d'où vient cette écriture? En fait, c'est une simplification de notre écriture habituelle, parce que si on écrivait 2 à la puissance 11, vous voyez que je vais écrire 2 fois 2 fois 2, 11 fois, quoi. Et ça, c'est 11 déjà, c'est pas un nombre assez grand. Hein. Donc imaginez quand on est autour de 35, 40, 150, etc. Notamment en physique, on a des puissances de 30 et de 40. C'est gênant. Et donc on doit cette écriture à Descartes, donc qui nous a simplifié la vie avec cette écriture. Donc 2 à la puissance 11, on va l'écrire, pas 2 fois 2, 11 fois, on va l'écrire tout simplement avec une simple écriture qui nous simplifie la vie. Qu'est-ce qui nous simplifie la vie à partir du moment où on connaît ces règles de calcul? On a certaines règles de calcul qu'il faudra connaître, et donc ces règles-là, je vais les rappeler dans la suite de ce document. Alors, première chose, on va commencer d'abord. Donc, si je prends un nombre à la puissance n, et que je multiplie ce nombre lui-même, qui est lui-même à la puissance m. Donc là, on a le produit de deux nombres, du même nombre, qui est élevé à deux puissances différentes. Quel est le résultat, du coup? Est-ce que vous vous rappelez de ça? On les additionne, non? On additionne les exposants. Est-ce qu'on peut le démontrer? Parce que dans ta réponse, j'entends une hésitation. Pourquoi on additionne? Parce qu'elles sont en puissance. Oui, mais pourquoi? Parce que ça, c'est la règle. Ah, Mais ça vient d'où? On revient à la définition. Hein. Donc, A à la puissance Là, on n. factorise le A. Non, il n'y a pas de Non. factorisation. Non, non. A à la puissance n, c'est A multiplié par lui-même n fois. Multiplié par A, qui est multiplié par lui-même m fois. Donc, on a combien de A dans l'histoire là? X fois. Non? N plus m fois.
Ah oui, Donc, n si, plus si vous avez NA ici et vous avez MA ici, en tout, vous avez N plus MA. Ça vient de là, l'histoire de l'addition. D'accord? Donc, du coup, cette écriture, on peut l'écrire tout simplement N à la puissance N plus M. Et du coup, c'est là où on vous dit d'additionner les exposants en cas de produit. OK? Ok. Donc voilà, il faut juste comprendre d'où elle sort, ça vous évite des erreurs. Bon, la calculatrice nous aide énormément, mais attention, la calculatrice, elle a une limite au niveau de sa mémoire, et si on vous donne des exposants assez élevés, elle ne va pas vous donner la réponse. Puisqu'elle ne sait pas faire, enfin, je veux dire, elle sature, alors que nous, on passe par des règles de calcul qui nous facilitent les choses. Donc je vous donne juste un exemple, si je mets a à la puissance 10 à la puissance 6, ça fait a à la puissance 1 million, là. Hein. D'accord? Bon, je peux l'écrire avec les zéros, si vous voulez. Bah, la calculatrice a du mal avec ça. Multiplié par a à la puissance 1, ou a tout court, bah ça, on sait le calculer. C'est combien? A à la puissance Eh ben, on C'est ajoute. N, on ajoute oui, N, on ajoute N, donc 1 million plus 1. Voilà. plus 1. A Donc à ça la fait. puissance 1 million 1. Voilà. D'accord? Donc on va ajouter tout simplement le 1 ici. Voilà. OK? Bon, parfois, il y a des petits QCM qui peuvent apparaître comme ceci, je ne me suis pas trompé. Donc c'est bon. Donc première règle, qui est la suivante. Donc celle-là, on va la souligner correctement. Et puis on va passer à la deuxième. Bah, je vais enchaîner avec le quotient. Du coup, comme ça, on aura les deux. Alors la deuxième, je vais changer de couleur. Donc si j'ai a à la puissance n divisé par a à la puissance m. Eh bien là, ça sera n à puissance n multiplié par a puissance m. Et non. Ben, on le remonte. Non. C'est On refait. A puissance N moins M. Oui. Là, c'est la soustraction des exposants. Alors, on dit a à la puissance n, a exposant n, ça veut dire la même chose. Ici, on va soustraire les exposants. Pourquoi? Ben, je reviens à la définition, encore une fois. La définition, c'est elle qui me sauve. Ici, on va prendre un cas numérique. A à la puissance 7 divisé par A à la puissance 3. Donc ici, je vais avoir A fois A fois A fois A cette fois, donc 4. Vous voyez comme c'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et avant, on écrivait comme ça. Hein. Alors avant, c'est pas si vieux que ça. Pourquoi j'ai mis un 6 à la fin? Donc c'était le 1. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et A fois A 3 fois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir simplifier. Puisqu'on a des produits de A, et on sait qu'on peut simplifier quand on a le même nombre. Un produit où il y a les mêmes nombres au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on peut simplifier par A une fois. Et donc, un autre A qui va disparaître. Et un autre A qui va disparaître. Il va me rester combien de A? 1, 2, 3, 4. Il va me rester A à la puissance 4. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement enlevé ce petit bloc-là. Et ce petit bloc est représenté par la puissance de 3. Donc, on a fait 7 moins 3. OK? Ouais, c'est plus clair avec la définition, en fait. Bah oui, en fait, il faut revenir à la Oui. définition. Parce que ce sont que des conventions d'écriture. On ne les a pas inventées. Et à partir de là, il y a des règles de calcul qui sortent comme la priorité, quand on dit la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition.
On n'a pas, voilà, on s'est mis comme convention des choses, là, sinon tout le monde fait n'importe quoi. Ok? Bien. Alors, du coup, un petit exemple de calcul pour voir si tout va bien. Alors, je vous laisse me calculer, donc, du coup, a à la puissance n divisé par a à la puissance n. Dès que vous avez le calcul, le résultat, C'est bon pour moi, ben, je pense. c'est OK? Alors, combien on trouve? Ben, si on prend On la trouve 1. définition. Ouais. Si on prend la Ah, définition, voilà. Mm. A. Si on prend la définition, ça nous donne A. Ben, ça nous Ça donne fait A Ouais. puissance n moins n. Ah là là. Bon. Si on applique la propriété, ça nous donne A à la puissance n moins n. OK. Voilà. Et Et donc, ça, ça c'est nous A à fait la A. puissance 0. 0. Donc, Et A à la puissance 0 n'est pas égal à A. ouais, est égal à 0. 1. C'est 1. égal à 1. Tout à fait. C'est égal à 1. Et regardez, là, qu'est-ce que vous faites en fait ici? On divise le même nombre par lui-même. Qu'est-ce qu'on risque de trouver? Si on divise un nombre par lui-même, 1. vous trouvez 1, Ah, donc quel que soit le nombre. Même quand j'ai A à la puissance n. D'accord? Donc quand on applique la propriété, la propriété qui me donne A exposant la différence des deux exposants, on va trouver A à la puissance 0. Et là, on a une autre convention donc, qui s'explique par la propriété suivante, qu'un nombre divisé par lui-même nous donne 1. Et donc A à la puissance 0, c'est 1. A à la puissance 0, c'est 1 et c'est pas A. OK? Par contre, A à la puissance 1, c'est A. Et A. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu avec les x. Quand on dit x à la puissance 1, on ne va pas l'écrire à la puissance 1, on va tout simplement l'écrire x. C'est la même chose. OK? Donc il faut que ces choses soient claires pour éviter les erreurs. Vous m'arrêtez, si ça n'a pas été clair, je reprends. Alors, deuxième propriété suivante, on a vu donc une. Donc la deuxième est ici. OK. Et donc la suivante. Alors avant d'attaquer la suivante, encore un petit exercice pour voir si tout va bien. A à la puissance 2n sur A à la puissance n. Et A à la puissance n plus A à la puissance n. Voilà. Et A à la puissance n fois A à la puissance n. Et enfin, A à la puissance n fois 2 à la puissance n. Donc c'est des pièges, enfin pas des pièges, mais des QCM classiques, des questionnaires classiques, quand on fait du calcul avec les puissances. Alors on commence par la première.
Donc a sur a à la puissance 2, a exposant 2 de n, pardon, a à la puissance 2n, divisé par a à la puissance n. Qu'est-ce que ça va me donner? Je peux parler? Eh oui. Alors, a puissance 2n divisé par a puissance n est égal à a puissance 2n moins n, Oui, qui on est est d'accord. égal à a puissance n. Oui, très bien. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Donc 2n moins n, comme 2x moins x, égale à a puissance n. Ok. Bon, on va prendre un cas numérique pour que ça soit clair. Bah, par exemple, 3 à la puissance 4, qui est 2 fois 2, d'accord, divisé par 3 à la puissance 2. Donc ici, le n joue le rôle de 2. Hein. Et donc, je vais avoir 3 à la puissance 4 moins 2. Donc, là, alors, dans certains exercices, on vous demande de laisser le résultat sous la forme d'une puissance de n, c'est-à-dire sous la forme de a à la puissance n. Donc, c'est comme ça. On n'attend pas un calcul plus que ça. Bien, a à la puissance n plus a à la puissance n. Alors, vigilance, hein. Ici, ça n'est pas un produit. C'est une addition. C'est une somme. Voilà. D'accord? Donc, c'est une somme. Il n'y a pas de produit là. Et donc, ça doit me faire peur? Non, ça doit me dire, attention, ce n'est pas les mêmes règles. Donc, a à la puissance n plus a à la puissance n. Comment je pourrais l'écrire? Difficile? 2a à la puissance n. Très bien. C'est exact. Bonne réponse. 2 a à la puissance n. Bah, pourquoi? Parce que j'ai le même nombre. Ici, c'est comme si j'avais x plus x. Bah, x plus x, c'est 2x. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une puissance de n, une puissance n, pardon, que je dois perdre mes moyens, quoi. Ensuite, a à la puissance n fois a à la puissance n. A à la puissance n fois a à la puissance n. Qu'est-ce que ça va me donner? 2a puissance 2n, Non. Pourquoi 2a? bah, a fois... Qu'est-ce qu'on a dit dans la Ah règle? oui, 1 fois 1. Ouais. Bon, La règle, elle est a claire. puissance 2n. Voilà, donc on a dit que a à la puissance n fois a à la puissance m, on n'a pas mis 2 là. C'est a à la puissance n plus n. D'accord? Donc, du coup, c'est a à la puissance n plus n, c'est-à-dire a à la puissance 2n. D'accord? Mais ce calcul, on vient de le faire, en fait. Quand on a fait a à la puissance 2n divisé par a à la puissance n, on a trouvé a à la puissance n. On est d'accord? Donc a à la puissance 2n divisé par a à la puissance n, on a trouvé a à la puissance n. Mais là, on peut faire un produit en croix, regardez. A à la puissance n fois a à la puissance n est égal à 1 fois a à la puissance 2n, et on retrouve notre résultat. Donc, cette opération, c'est la même que celle-là, mais présentée autrement. OK? Tout le monde a suivi pour le produit en croix ou pas? D'accord? Parce que j'avais a à la puissance 2n sur a à la puissance n, et j'ai trouvé que c'était égal à la puissance n. C'est comme si j'avais a à la puissance n sur 1. Donc ça fois ça est bien égal à ça fois ça. Mais ça fois ça, c'est a à la puissance 2n. Et ça fois ça, notre diagonale, c'est a à la puissance n fois a à la puissance n. C'est ce que je vous ai demandé de calculer.
Alors, voilà, c'est la même expression, en fait, présentée différemment. OK? On continue. La dernière. A à la puissance n fois 2 à la puissance n. C'est le même exposant là. Donc on a un n, il y a un n, c'est le même. Hein. Écrit un peu. Alors qu'est-ce que ça va me donner? A à la puissance n, oui. 2a puissance 2n. Ça sort de quelle règle? Tu as appliqué quelle règle? Eh bien, j'ai appliqué donc La règle de A. départ? Waouh. Celle-là? Ben, comme c'est pas deux Donc là, c'est A produits fois A. identiques. Donc ça, c'est le même nombre. Et là, du Oui, là coup, c'est le même nombre, mais est-ce là que c'est c'est pas le le même? même nombre. Et donc, si on n'a pas le même nombre, c'est pas la même, c'est pas la, on peut pas appliquer cette propriété-là. C'est pas ça. D'accord? Donc celle-là, c'est une autre propriété qu'on n'a pas encore vue, que je vais écrire juste derrière, et qui nous dit que si on a deux nombres, a à la puissance n multiplié par un autre nombre b, élevé à la même puissance, donc j'ai un produit de deux nombres qui ont le même exposant. Eh bien, je peux mettre le produit comme ceci, a fois b à la puissance n. Donc c'est une règle intéressante parce que ça va nous permettre de regrouper les facteurs. Alors si je l'applique à la page d'avant, donc ici j'ai le même exposant et pas le même nombre. Donc ça fait a fois 2, mais a fois 2 je peux l'écrire 2a à la puissance, donc je mets bien les parenthèses. Les parenthèses ici sont importantes. 2a à la puissance n. D'accord? Donc si j'ai le même nombre, j'ai le même exposant avec un produit de deux nombres qui ont le même exposant, du coup, et ben ça va être le produit de ces deux nombres élevé à cet exposant-là, à cette puissance-là. Ok? Donc on a vu, donc celle-là, je ne sais plus laquelle, du coup, il m'en reste une, qui n'est pas compliquée non plus. Alors j'ai un nombre A que j'élève à la puissance n, et j'élève le tout à la puissance m. Qu'est-ce que ça va donner? C'est A Oui, puissance n fois m. voilà. Donc on va multiplier les exposants. Je vais le mettre en couleur. Voilà. Donc là, on a le produit des exposants, tout simplement. OK? Et ça vient du fait, pareil, hein, donc on revient à la propriété, donc on va multiplier a à la puissance n par lui-même 3 fois, d'accord? Et donc ce qui revient à multiplier le nombre de fois on voit de a, et donc ça arrive à n fois n. C'est pas une somme. Hein. Donc ces règles-là, il faut bien les connaître pour pouvoir faire les exercices appliqués à la puissance. On peut aussi, à l'oral, si vous avez un calcul de puissance, vous demander de rappeler une telle ou telle propriété de calcul. Ok, donc je reviens, j'insiste là-dessus, ce sont des conventions d'écriture qui, voilà, qui nous demandent de connaître, de les connaître, sinon on ne peut pas faire de calcul. D'accord? Et c'est primordial. Quoi. Ok, bon, on va faire quelques exercices d'application de ces propriétés-là. Allez, essayez de les faire sans calculatrice. D'accord? C'est d'où l'intérêt. Hein. Donc je vous laisse les faire et on attend un résultat sous la forme de a à la puissance n, d'accord? Un nombre a exposant n. Allez, je vous laisse démarrer. On fait une par une ou on les fait toutes en même temps, comme vous voulez. Une par une, c'est peut-être mieux, non? Comme ça, on corrige. On fait une par une? Oui. Allez, c'est parti. Et dès que vous avez la réponse, on enchaîne.
Est-ce que c'est OK pour la première? Oui, Alors, Oui. moi j'ai trouvé 14 à la puissance 4. tout à fait. Donc là, on a le même exposant, un produit. Donc on met tout le monde comme ceci. Et ce qui nous fait 14 à la puissance 4. Très bien. OK, donc on a appliqué a à la puissance n fois b à la puissance n, qui est égal à a fois b à la puissance n. Deuxième, est-ce que c'est fini ou pas? Ou c'est en cours? Oui, c'est fini. Très bien. Alors du coup, Alors du coup, moins 5 puissance 3 moins 4 oui, qui est égal à moins 5 puissance moins 1. oui. Et qui est Oh, égal à 5. boulette. C'est la grosse boulette là. Ah oui, parce que moi j'ai fait donc moins Ça, c'est la 5, peau de, ça, c'est la peau de banane à l'oral. Hein. moins 5 divisé par moins 1, non? Non, Moins 5 divisé par 1? non. Pas l'exemple que Oui, vous oui. aviez pris Oui, tout oui, à moins l'heure. 5 divisé par 1, pas par moins 1. Hein. Donc A, Donc ça fait moins 5, oui. Pardon, oui. ça n'est pas moins 5. A à la puissance n moins n, c'est tout simplement A1 pardon, divisé par A à la puissance n. Vous vous rappelez de celle-là? Vous vous rappelez de celle-là? Vous Oui, l'avez écrite ou pas? OK. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 5 à la puissance moins 1. D'accord? Moins 5 à la puissance moins 1. Que je vais pouvoir écrire sous la forme de 1 sur moins 5. On va aller jusqu'au bout. Hein. Puissance 1. Vous êtes d'accord là? Oui, oui. Et donc, moins 5 à la puissance 1, c'est tout simplement moins 5. Et donc ça, c'est tout simplement moins 1 cinquième. OK? Donc attention à ce genre de précipitation. Un exposant négatif, ça ne donne pas un nombre négatif. Donc ça, c'est les erreurs qu'on voit. Souvent, on met en petit questionnaire, en QCM, ou plutôt moins 5 ou a à la puissance moins 5 est un nombre négatif. Ou 3 à la puissance moins 5 est négatif, par exemple. Et beaucoup d'élèves vont dire, bah oui, 3 puissance moins 2, ils vont dire qu'il est négatif. Il n'est pas négatif, c'est juste une fraction de 1. Donc ça, c'est tout simplement un neuvième. D'accord? Donc attention à ça. Donc le négatif, l'exposant négatif, ça juste pour vous dire que on a une fraction de 1. Et d'ailleurs, 3, je peux l'écrire 1 sur 3 à la puissance moins 1 aussi. C'est pareil, ça va dans l'autre sens. Je peux passer de celle-là à celle-là. Donc a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Et a à la puissance n, on l'écrit rarement, mais c'est pas faux. Le fait de conjuguer les signes ici, c'est qu'on est passé en dessous. D'accord? Donc c'est une erreur classique. Quand on vous dit attention, en général, vous retirez. Moins 5 à la puissance moins 1, c'est pas moins 5 fois moins 1. C'est moins 5 à la puissance moins 1. C'est 1 à la puissance 1 divisé par moins 5 à la puissance 1. Donc c'est tellement facile qu'après, quand on l'explique, ça devient compliqué. OK? Vous retenez ça? oui, Très bien. Bon, bah, pour savoir si vous avez compris, 1 sur
sur 7 à la puissance moins 1. C'est combien? C'est 7. 7. Voilà, très bien, c'est 7. Et 1 sur, ou plutôt 2 à la puissance moins 3. Deux tiers. Et non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui. Non, mais c'est pas une fraction de 2 et de 3. Hein. C'est 1/8. C'est 1/8, c'est 1, donc négatif ici. Donc je mets le 1, c'est 2, 1 sur 2 à la puissance 3. D'accord? 1, 2 à la puissance moins 3. 2 exposant moins 3, c'est 1 sur 2 à la puissance plus 3. Et ça, c'est 1/8, puisque 2 à la puissance 3, c'est 8. D'accord? OK? Ça marche? Ouais, faut en faire beaucoup, hein, pour que ça rentre. Oui, il faut s'entraîner. Il faut l'accepter. Hein. Oui, c'est ça. Il faut l'accepter. OK? Voilà. Il faut vraiment l'accepter, cette formule, parce que c'est important. Alors, 9 à la puissance 3, le tout à la puissance 4. Je pense que là, pas de souci. 9 à la puissance 12. Voilà. Là, pas de problème. La suivante. Pas de souci non plus. Quoique. 4 à la puissance 4 fois 4 à la puissance 5. Et 4 à la puissance 9. Ouais. On additionne. « 9 à la puissance 4 divisé par 9 à la puissance 3. C'est 9 Et 9 puissance 1, Ouais, c'est-à-dire 9. c'est-à-dire 9. OK. Très bien. Allez, une autre série. Est-ce que je zoome? Peut-être mieux, non? Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, donc calculer de tête l'écriture décimale aux fractionnaires suivantes. Donc toujours sans calculatrice, si possible, puisqu'on n'en a pas besoin. C'est parti. Donc, le résultat, vous le donnez ou sous forme d'un entier, ou bien fractionnaire. Allez. Je dis 1/9. Pour le premier? Oui. Alors, on va voir. Donc, est-ce que d'abord, c'est Stéphanie qui a répondu? Oui. Est-ce que Anne est d'accord? Ben, moi, j'ai mis moins 1/9, alors j'ai dû me tromper. Moins 1/9 ou 1/9. De toute façon, la solution, l'une ou l'autre. Hein. On va regarder, donc on va détailler un peu. On va d'abord se charger de ce négatif-là, hein, cet exposant négatif. Donc, moins 3 à la puissance moins 2, c'est juste 1 sur moins 3 à la puissance plus 2, c'est-à-dire 2. Jusque-là, tout va bien. Ouais, donc moins par moins, ça fait plus, donc 1/9. Et On oui, est d'accord. donc on a un carré est toujours positif, donc c'est 1/9. En D'accord? fait, j'avais mis le moins devant la barre de fraction. Et non.
Et Il faut voilà, qu'il c'est il faut que là le, mon voilà, problème. ouais. Mm, Le mm. moins effectué. Voilà. Alors retenez, quand vous avez un nombre négatif élevé à une puissance paire, qu'elle soit négative ou positive, j'aurai toujours un résultat positif. On va l'écrire ici. A à la puissance 2p, 2p étant un nombre entier relatif. D'accord? Donc il peut être négatif. Donc p appartenant à z, pair, mais il peut être négatif ou positif. Notre cas ici, c'est un nombre pair. Et donc A à la puissance de p, c'est toujours un nombre positif. D'accord? Donc on retient exposant pair, nombre positif. Quel que soit votre exposant, qu'il soit négatif ou positif, dès qu'il est pair, on a un résultat positif. Le plus, vous l'oubliez, quoi, en gros. Et attention, là, je suis en train de parler d'un nombre élevé à une puissance négative paire. Ici, le moins, est-ce qu'il est élevé à la puissance 4, le moins qui est ici? Ça, c'est la deuxième. Est-ce que le moins est concerné par l'exposant? Non. Eh oui, il n'est pas concerné. Hein. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez un résultat toujours négatif. Parce que le moins, il n'est pas concerné par ce qui se passe là. OK? Donc, 2 à la puissance 4, on va le laisser sous la forme de 2 à la puissance 4. Alors, je ne sais pas combien ça fait. Donc, 2 fois 2 fois 2. On va le calculer quand même. Ça nous fait 8 fois. 8 fois 2, 16. Puissance de 2 sont connues. Hein. Donc, puissance de 4, 2 puissance 4. On est d'accord? Moins 16. Voilà. Oui, oui. OK. C'est bon, donc là, c'est des pièges assez classiques. Hein, donc, du coup, voilà. Donc, quand on les voit, il faut se méfier. La calculatrice vous aide, je suis d'accord, mais bon, c'est bien de comprendre ce qui se passe quand même. Hein. Et en même temps, on peut vous donner encore un exposant que la calculatrice ne gère pas. Et on vous dit, est-ce qu'il est pair ou impair? Donc, je mets moins 3 à la puissance moins 2935. Voilà, est-ce qu'il est pair celui-là? Est-ce qu'il est positif ce résultat? Oui. Oui? Oui, pourquoi? Ah mais non, c'est parce que ah non, vous avez dit Moins 3 à la que, puissance? Oui, il faut qu'il que soit pair là. l'exposant doit être pair. Ouais, est-ce qu'il est pair là? Bah non. Bah non. Il n'est pas pair, cet exposant. Il est impair. Donc ici, je vais avoir 1 sur moins 3 à la puissance 2935. Cet exposant est impair. Donc le résultat que je vais avoir ici, il restera négatif. Donc là, j'ai un résultat négatif. Vous voyez? Voilà, c'est juste parce que la puissance est impaire. Les moins, ils ne vont pas s'annuler en fait mutuellement. Donc, à retenir, À l'exposant est retenir, pair. Si l'exposant est pair, donc c'est quel que soit supérieur. votre nombre, ben, il sera positif. Hein. OK. Et s'il est impair, ben, si le nombre est négatif, ben, le résultat sera négatif. Sera négatif. OK. C'est un produit. Hein. Quand vous avez un produit, A fois A fois A, etc. Alors on va l'écrire numériquement, comme ça vous peut-être comprenez mieux les choses. C'est vrai qu'on les sent mieux quand on les voit avec des moins. Donc si j'ai, je vais prendre les moins 3 là. Si vous avez moins 3 fois moins 3 fois moins 3, etc. D'accord? Est-ce qu'il va être négatif ou positif? Ben, vous allez compter là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 fois moins 3, donc impair. Donc le résultat sera négatif. C'est ça? D'accord? Oui. Voilà, ça évite de dire je vais les annuler 2 par 2. Ben non, vous comptez, si vous avez un nombre impair, il vous restera un négatif tout seul. Et c'est lui qui donnera le signe du produit. D'accord? Ben, c'est la même chose que de dire, ça c'est moins 3 à la puissance 5, et 5 est impair, donc c'est négatif. C'est exactement la même chose que je suis en train de dire, formulé différemment avec les exposants. Vous voyez? Bon, après, c'est vrai que j'ai mis une difficulté un peu supplémentaire, parce que j'aime bien jouer avec les écritures. Et en fait, ce que je vous ai proposé, c'est tout simplement 1 sur ça. C'est-à-dire 3 à la puissance moins 5.
Mais c'est pas ça qui va changer la donne. Je vous ai dit, le moins, c'est juste une fraction. Vous voyez? On arrive quand même? Ou je vous Oui, embrouille? Ça va mieux là? oui, oui. Bon. Après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Le cerveau va continuer à travailler. Il va accepter les choses. Il faut de... Alors, moins 2 à la puissance 3. Négatif ou positif? Déjà. Moins 8. Ouais, donc négatif. Hein. Le moins, il n'est pas concerné, donc on le met là. Donc, on est d'accord. Moins 33 à la puissance 0. Moins Moins 1. 33. Alors, voilà, donc dans les réponses qui sont données par les élèves, il y a moins 33, il y a le 0 qui apparaît, hein, il y a le moins 1 qui peut apparaître, et il y a le 1 qui apparaît. Ça, c'est les réponses qu'on va pouvoir donner dans un QCM. Voilà, par exemple. Donc, moins 33 à la puissance 0. Est-ce que ça peut être moins 33? On a une règle qui nous dit A à la puissance 0, on a dit que c'est 1. C'est 1. On l'a dit ou pas? Ah oui, j'avais Oui, déjà oui. oublié. Il ne faut pas l'oublier parce que, Ah mais non, voilà. mais bon, il faut le pratiquer. Et là, j'ai Ouais, pas eu bah, le temps voilà. depuis que vous Non. l'avez expliqué. Moi, ça fait longtemps que Oh, j'ai pas fait de puissance, à dire vrai. Hein, donc, ok. C'est l'occasion. Non, mais mm. je comprends, je vous taquine un peu. Donc, A à la puissance 0 égale 1. Est-ce que moi, ici, j'ai A à la puissance 0? Est-ce que dans mon écriture, il y a A à la puissance 0 qui ressort? Oui, bah, puisque Oui, j'ai... sauf qu'il y a un moins devant, mais Ouais, oui, le moins, j'ai dit qu'il n'est pas concerné par la puissance. oui. Voilà, donc lui, on va le mettre là, tac. On va regarder que celui-là, puisque le moins, il n'est pas dedans. OK? Le moins, il n'est pas dedans, donc c'est moins 1. Donc fausse réponse, fausse réponse, fausse réponse. Celle-là, c'est bon. OK? Vous voyez comment on peut jouer avec les écritures. C'est juste une écriture. Et on est en train d'appliquer les conventions de ces écritures-là. OK? On n'a pas fait de calcul monstrueux, quoi, si je veux dire. Enfin, voilà. Tout le monde est capable de dire ça. OK. La cinquième. Moins 32. Moins 32. On est d'accord? Bah, exposant, donc ici on a un nombre négatif, élevé à un exposant, donc le résultat sera positif ou négatif. Il sera négatif si j'ai un exposant impair, c'est le cas, donc je mets mon moins tranquillement, comme ça je ne l'oublie pas. Et maintenant 2 à la puissance 5, on a déjà calculé 2 à la puissance 4, c'est 16 fois 2, 32. Terminé. Alors pareil, attention à la calculatrice, quand vous tapez moins 2 à la puissance 5, erreur majeure que font beaucoup d'élèves, c'est qu'ils oublient de mettre les parenthèses. Et la calculatrice, elle est bête et disciplinée. Hein. Si vous lui dites moins 2 à la puissance 5, elle va faire 2 à la puissance 5 multiplié par moins 1. Par contre, si vous mettez les parenthèses, eh ben là, elle va vous donner les résultats escomptés. Donc ici, il n'y aura pas de différence entre moins 32 ou moins 32, mais si j'avais ici une puissance paire, le résultat ne sera pas le même. Donc si j'avais 2 à la puissance moins 2 à la puissance 4, par exemple, donc moins 2 à la puissance 4, c'est ce qu'on a calculé ici. Si vous le faites à la calculatrice comme ceci, bah c'est juste. Si on vous donne moins 2 à la puissance 4, il y en a 4 ou autres, hein, il y en a beaucoup qui ne réfléchissent pas, ils disent, bah voilà, je tape à la calculatrice moins 2 à la puissance 4, ils vont sortir tout de suite un résultat moins 16, puisqu'ils oublient les parenthèses. Et là, c'est beaucoup d'erreurs, hein. Pourtant c'est un calcul simple. Hein. Donc c'est mauvaise utilisation de la calculatrice. Donc je résume, quand vous avez un nombre négatif, avec un exposant, mettez bien les parenthèses s'il vous plaît. Comme le cas pour la 6, par exemple, moins 3 au carré, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez trouver un résultat négatif, alors que le résultat ici, c'est un résultat positif. OK? Est-ce que ça va mieux pour Anne? Oui, après, il faut s'entraîner, comme je vous Il faut disais. s'entraîner. Ah oui, il faut s'entraîner. Alors, puisqu'on Moi, j'ai mis s'entraîne, longtemps à comprendre le A puissance 0, en fait, égale 1, mais alors longtemps, des et là, années, c'est je bon. crois. Oui, Oui, voilà. c'est bon maintenant. Voilà, le A absence 0, en fait, c'est tout simplement, Mm. c'est le quotient de A par A, quoi. Oui. A divisé par A.
Bah, A divisé par A, donc là j'avais puissance 1, là j'ai puissance 1, donc si j'applique ma convention, c'est 1 moins 1. Mm. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc ça, c'est Tout A à epsilon fait. 0. Mais Mm. A divisé par A, c'est 1. Et donc, on est obligé de mettre A epsilon 0 égale à 1. Sinon, il y a un problème de calcul. C'est pour ça que je l'appelle une... voilà, c'est de là, on part, on fixe. Là, on se dit que, par convention, A epsilon 0, c'est 1. D'accord. Et c'est vrai, quand on l'explique au début, enfin, oui, on explique aux élèves, on a du mal à faire passer ce message-là, quoi. On fait passer ça comme des formules de calcul, et ça, c'est mauvais. Parce que dire, voilà, appliquer des formules de calcul sans les comprendre, on va pouvoir les appliquer sur une période donnée, mais l'année d'après, c'est une catastrophe après. On n'a pas maîtrisé on n'a pas compris l'essentiel, en fait, le sens de ce calcul. C'est pour ça qu'il faut toujours démontrer avant d'appliquer, pour que la personne soit convaincue, quoi. 30 à la puissance 1, C'est 30. bah, c'est 30, là, il n'y a rien à faire, hein. On a un seul nombre qui se balade tout seul, bah, il reste tout seul, hein, 30. 2 au carré, bon voilà, on n'a plus rien à faire. 4. On nous a demandé d'écrire sous la forme de A à la puissance n. Bon, 4, c'est comme si 4 à la puissance 1, hein, c'est valable aussi. Ok, bon, on va passer à un autre exercice. Donc ça, c'est plus les exercices qui vont être utiles dans les simplifications en physique. Ça peut être aussi utile dans les conversions des unités d'air, de longueur, etc. Parfois, on est amené à faire ce genre de calcul. Donc là, on est en calcul de puissance de 10, hein, donc c'est vraiment le calcul scientifique par excellence. Hein. Bon, là, ce qui va changer, c'est tout simplement, on a utilisé à la place de A, c'est juste 10, d'accord? Et on attend un résultat sous la forme de 10 à la puissance n. Ok? On fait la première ensemble, comme ça vous aurez une façon de faire, et après je vous laisserai faire les autres. D'accord? Ça vous convient? Ok. Oui, oui. Alors, du coup, quel est le réflexe que je vais avoir quand j'ai ce genre de calcul? Il n'y a que des puissances de 10, donc normalement, je n'ai pas besoin de calculatrice pour ça, et ça va être très très facile, on va jouer avec les règles là. Donc 10 à la puissance 3, donc je vais tout laisser d'abord, je vais tout exprimer en puissance de 10. Attention, je n'ai que des produits. Le 10 là, je l'amène ici, pas de problème. Et donc 100 au carré, je vais l'écrire 10 au carré, qui est égal à 100, le tout au carré. Évidemment, hein, parce que j'ai 100 au carré. J'ai juste remplacé le 10 au carré. J'aurais pu calculer 100 au carré, etc. Mais non, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais pouvoir écrire 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Ça va être comment? Je vais le remplacer par quoi? 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4. Donc ça, c'est 10 à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc je vais multiplier les exposants. 10 à la puissance 4. Et ici, j'ai le même nombre élevé à un produit, donc, et puis différentes puissances. Donc quand je le produis ici, je vais tout simplement additionner les exposants et ne pas oublier que 10 tout seul, c'est un exposant de égal à 1. Donc je vais faire la somme, puisque j'ai le même nombre qui est élevé à diverses puissances, et j'ai le produit, donc j'applique la somme des exposants. Donc 10 à la puissance 3 plus 7 plus 1. Donc 3 plus 7 plus 1, bah, ça fait 10 à la puissance 11. Divisé par 10 à la puissance 4. Ça va jusque-là? Oui. Et donc j'ai 10 à la puissance 11 divisé par 10 à la puissance 4. J'applique ma règle de quotient, donc 11 moins 4. Ce qui va me donner 10 à la puissance 7. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ça le calcul avec les puissances de 10.
Ça marche? Je laisse faire les autres. Vous avez la marche à suivre. Les autres, elles sont plus simples que la première. Comme ça, on enchaîne après avec l'écriture scientifique, qui est à connaître aussi. Est-ce que c'est fini pour la deuxième? Oui. Alors? Donc, j'ai trouvé, alors, 10, j'ai trouvé 10 puissance 11, le résultat. Oui, c'est ça. C'est Alors, ça. Alors, donc 10, alors 100 à la puissance 6, j'ai mis que c'était 10 à la puissance 2, fois donc à la puissance 6 après. Voilà, c'est plutôt à la ça. puissance 6, oui. Donc, sur 10 à la puissance 1. Ensuite, on a 10 donc à la puissance 12 sur 10 à la puissance 1. Et 10 à la, donc ça fait 10 à la puissance 12 moins 1, donc 10 à la puissance 11. Voilà, très bien. Alors, le 1 en bas, on n'était pas obligé d'écrire. Mais bon, c'est bien, c'est mieux d'être vigilant, mais on n'est vraiment pas obligé de mettre. Hein. Donc, quand il n'y a rien, c'est 1. On le sait. Parfait. Alors, la C, est-ce qu'elle est finie, la C, ou pas? Oui. La C, on va la faire en Oui. deuxième. Alors, combien vous trouvez? 10 puissance 5. C'est ça. Ok, donc là, je vais avoir 10 à la puissance 7, parce que j'ai un 1 ici, et j'additionne les exposants. Le 100, je peux le remplacer par 10 au carré. Et là, c'est fini. 10 à la puissance 7 moins 2 est égal à 10 à la puissance 5. Parfait. Donc l'idée, en fait, c'est de bien faire ces exercices et de ne pas utiliser sa calculatrice pour bien sentir les opérations. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut vraiment, comme vient de dire Anne, voilà, il faut pratiquer les formules pour bien les comprendre et les retenir. Alors la D, est-ce que vous avez, donc je parle à ceux qui nous regardent en replay en même temps, il faut faire l'effort de faire les exercices sans la calculatrice, vraiment. Pour la D, combien vous trouvez? 10 à la puissance moins 5. Oui. Donc une puissance négative. Est-ce que ça veut dire que le nombre est négatif? Est-ce que 10 à la puissance 5 Oui, parce est un que c'est nombre? impair. Eh ben voilà, vous êtes tombé dans le piège.
Voilà. Je vous ai parlé d'un nombre négatif élevé à la puissance impaire. Mais 10, lui, il est positif, là. Il ne peut jamais devenir négatif. Donc, vous avez un 10 ici qui est élevé à un exposant négatif. Ça, c'est un nombre, mais largement positif, quoi. Et Enfin, pourtant, vous l'avez expliqué. et pourtant, je l'ai peut-être mal expliqué. Attention, je suis en train de parler, quand ici, pour avoir un nombre négatif, il faut d'abord partir d'un nombre négatif élevé à un exposant. Et l'exposant, c'est là où on va regarder sa parité. On ne va pas regarder son signe, s'il est pair ou impair. Voilà. Vous voyez? Donc là, il est positif, attention, hein, ça c'est tout simplement 1 sur 10 à la puissance 5. Ça, c'est un nombre positif. D'accord? C'est 1 sur 10 à la puissance 5 qui ne peut pas être négatif, on est d'accord. Ici, vous avez que des On est nombres d'accord. positifs. Ouais, attention. Hein. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un nombre négatif, par exemple moins 2, ou c'était moins 3 qu'on a pris comme exemple. Hein, je crois que c'était moins 3, le dernier exemple en tête. Donc, si j'ai un moins 3 qui est élevé à une certaine puissance, bah, je regarde cette puissance. Est-ce qu'elle est paire ou impaire? Bah, par exemple, si j'ai moins 3 à la puissance moins 7, bah, je vais avoir un nombre négatif, forcément, puisque moins 7 est impair. Et si j'ai moins 3 à la puissance moins 6, il sera positif. Moins 3 à la puissance moins 7 est négatif. Et celui-là est positif, c'est dû à cet exposant-là. Parce que moins 3 à la puissance moins 6, c'est tout simplement 1 sur moins 3 à la puissance 6. Et là, vous allez retrouver l'histoire de la parité, donc nombre pair, donc positif. D'accord? Mais là, ici, on n'a pas de nombre négatif, on n'a que des 10. Hein. Ok? Il vaut mieux rappeler les choses. La 5. C'est bon pour moi. Ok. Pareil aussi. Bon. À qui l'honneur? Bah, je veux bien essayer. Allez. Alors, on va dire 10 puissance 1 fois 10 puissance 7, donc ça fait 10 puissance 8. Oui. Sur 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 2, Voilà, je vais le remplacer comme ça pour gagner du temps. Oui, ce qui fait 10 puissance 4. tout à fait. Et donc, ça fait 10 puissance 4. Voilà, c'est 8 moins 4. Oui, Et j'ai oublié. ça nous donne 10 puissance 4. Comme ça, on aura compris le principe. Voilà, on a balayé toutes les propriétés hein, qui vont être utiles par moment. Donc, il faut bien retenir ces 4 ou 5 propriétés avec, bien sûr, le a puissance 0 qui est toujours égal à 1 et pas a. OK. Je vais rappeler ce que c'est qu'une notation scientifique et après, on fera ces exercices-là. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique? Alors, c'est un point court. Une écriture scientifique. Donc, très utilisée en mathématiques, mais surtout en physique. Et donc, on l'apprend en mathématiques d'abord et on l'applique en mathématiques et en physique. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique? Alors, on va prendre n'importe quel nombre décimal, donc un nombre décimal. On prend un nombre décimal et on va l'écrire sous la forme de a multiplié par une puissance, une certaine puissance, 10 à la puissance n. D'accord? Bon, n, on peut dire relatif. Et le a ici, c'est pas n'importe quel a qu'on va prendre. Il va être compris strictement, il ne peut pas être égal à 10, parce que s'il est égal à 10, ben, le 10, on va l'englober ici. D'accord? Par contre, il sera supérieur ou égal à 1. Donc, je vais écrire n'importe quel nombre décimal sous cette écriture-là, que j'appellerai une écriture scientifique, c'est une convention. Comme ça, tout le monde a la même écriture. Encore une fois, on essaye d'homogénéiser les choses. Hein.
Comme ça, tout le monde adopte la même écriture. Donc, je prends un exemple pour appliquer ça. Alors, par exemple, 12, je ne sais pas, 452. Je voudrais l'écrire sous la forme d'une écriture scientifique. Alors, je dois l'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance. Quel est le A que je vais choisir? Eh bien, je vais regarder dans le nombre que j'ai, le A qui pourrait convenir. A est un nombre décimal. Hein. J'ai oublié de le dire. A est également un nombre décimal. Mais qui est compris entre 1 et 10. 1, une inégalité large, qui peut être égal à 1, mais strictement inférieur à 10. Alors, parmi ces chiffres-là, est-ce que je peux former un A compris entre 1 et 10? En gardant l'ordre hein, de ces chiffres. La réponse est oui. Ben, c'est lequel? 1,2452. Voilà. Donc j'ai déjà mon A. Mais le problème, c'est que c'est plus le même nombre là. Donc je vais le multiplier par une puissance de 10 pour avoir l'égalité. Alors, pour passer de 1,2452 à 12, vous avez compris qu'il faut multiplier par quelle puissance de 10? Pour ramener la virgule, ici j'ai 1,24 2452 pour arriver à 12. Je vais multiplier par 10. Donc ce sera fois 10 à la puissance 1 qu'on écrira fois 10. Donc l'écriture scientifique de 12,452 est celle-là. OK? Avec n égale 1 qu'on n'écrira pas. Ça va ou pas? Oui. Oui. Deuxième exemple. Donc là, j'ai pris un nombre supérieur à 1. Pardon. Je vais prendre ce nombre-là. Par exemple, 0,0, 1. Je vais prendre 2, 1, pourquoi 1 2, 3, 5. Je vous laisse réfléchir et me donner l'écriture scientifique de 0,0235. C'est bon pour moi. Ok, on va attendre. Moi aussi. C'est bon. Alors, puisque vous avez fini. Alors, 2,35 multiplié par 10 puissance moins 2. On est d'accord. Donc là, on a mis notre virgule ici. Pour revenir en arrière à gauche, on va diviser par 100. Donc, on va multiplier par... Pardon, c'est bloqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va diviser par 100. Donc, diviser par 100, c'est multiplier par 10 à la puissance moins 2. Ok. Bon, on est prêt pour les exercices. Bon, c'est juste, en général, c'est un petit paragraphe, hein, l'écriture scientifique, qui vient après le calcul des puissances de 10. Hein. Ok, allez, c'est parti. Donc, il n'y a rien de compliqué, on applique les règles.
On peut calculer on peut donner la réponse de la première ou pas? Oui. Oui, Allez, c'est 2,9 fois 10 puissance 9. donc 2,9 fois 10 puissance 9. fois 10 puissance 9. Alors, donc ici, je suis à 0,29. Donc pour revenir à 0,29, tu multiplies par 10 ou tu divises par 10? Je multiplie par 10 là. Bah, si tu multiplies par 10, tu vas te retrouver avec 29 fois 10 à la puissance 8. Hein. Avec un. Moi, j'ai écrit 29 fois 10 puissance moins 6. Et c'est pas bon 29 puisqu'on a dit que le A, il doit être compris entre 1 et 10. Ah bah 29 oui. n'est Ah pas oui, dedans. oui, oui, oui. Pardon. Donc le A est 2,9. juste. Hein. Par contre, après, le calcul est faux. Je recommence. Donc Oh, 2,9. et c'est exact. Donc il faut que je divise donc pour Donc, trouver 0,29. voilà, par combien? Donc je suis à 2,9. Donc je divise par 10. Voilà, donc ce qui revient à multiplier par 10 à la puissance moins 1. Voilà, et je me suis trompée, oui, pour ça. Et Voilà. fois donc 10 puissance 8. Voilà. Voilà, et donc on a 2,9 Oui. à la puissance 10, Fois 10. puissance 7. C'est pas le 2,9 qui est à la puissance, c'est fois 10 à la puissance. Oui, fois 10 à la puissance 7. 7. Allez. Je vais en profiter pour vous donner comment on fait à la calculatrice, puisque ça aide le jour du concours, hein, pour ne pas perdre des points. Donc 0,29 fois 10 à la puissance 8. Alors je crois que j'ai la calculatrice qui est ouverte. Voilà. Donc 0,29 multiplié. Vous voyez bien ma calculatrice, hein? Oui. Voilà. Oui. Je multiplie par 10 à la puissance, on a dit combien? 8, je crois. C'est ça? 7. 7. 0,29. Non, 0,29. Non, le nombre de départ, c'était quoi, pardon? 2,9? Le nombre de départ, c'était 2,9 fois... 2,9 fois 10 puissance 10,8. 8. C'est ça, je pars du nombre de départ. Donc voilà, je vais dire, j'ai donc 10 exposant 8. Vous voyez, hein, donc j'utilise la puissance ici. Et donc voici mon nombre de départ. C'est normal, il me calcule, il me le met sous la forme d'un entier. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais l'écriture scientifique. Eh bien, on a la possibilité de revenir, de lui demander l'écriture scientifique à partir de ce bouton-là. Donc, c'est écrit, d'ailleurs, sous la forme de A fois 10 à la puissance n. On reconnaît ici l'écriture scientifique. Donc, je vais activer cette option. Donc, c'est seconde. Et j'active celle-là. Donc, voilà, je lui demande de m'écrire ce nombre-là sous la forme d'une écriture scientifique. Je fais entrer. Et voilà. Donc, il me donne bien 2,9. Je me suis trompé dans l'écriture, là. C'est ça? Non, Non, parce qu'en fait, ce qui était, pas- voilà, c'était 0,29 au départ, en fait. Voilà, alors on va le refaire. 0,29 multiplié par 10 exposant, donc l'exposant c'est là, 8. Voilà. Voilà le nombre en question. On lui demande l'écriture scientifique, donc seconde A fois 10 à la puissance n. Et là, il me donne 2,9, enfin elle me donne 2,9 fois 10 à la puissance 7. Je pense que la Casio Collège fait la même chose, hein, donc on a l'équivalent de cette écriture scientifique. Enfin, voilà, donc c'est vraiment Bah, j'ai cherché en même temps que vous le faisiez avec la la Casio. T1 LTI, Collège Plus. Moi, j'ai la Casio FX 92. oui. Alors, du coup, vous pouvez redire 2,9 multiplié et après, on fait seconde A Donc, fois 10 puissance n. c'est possible que ça soit dans l'autre sens, mais bon, après, il faut vraiment utiliser la touche, quoi. C'est peut-être pas dans cet ordre-là. Ouais, il faut d'abord écrire le nombre. C'est-à-dire 2,9. Non, le nombre de départ, c'était Non, Anne, c'était 0,29. 0,29. Ah, c'était 0,29. J'ai la Casio 0,29, aussi. pardon. Ouais, 0,29 fois 10 à la 0,29. puissance 8. Ensuite, Fois on 10 à fait la puissance 8. seconde
seconde, puis Il faut regarder non, on où fait est la touche. multiplier d'ailleurs. Voilà, ça, d'accord. Et donc, 10. C'est bon? Tu dois avoir la même chose que là, tu es quelque chose près. Hein. C'est peut-être la touche ne sera pas au même endroit. Ouais, bon, je regarderai après, parce que là, je trouve Ouais, pas, mais c'est pas grave. tu regarderas après. Oui. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais normalement la FX le fait aussi. Hein. Là, je n'ai plus, j'ai plus l'émulateur de la FX 92, mais parce que bon, l'ATI, son émulateur, en fait, il nous le donne à vie. Et la FX, il faut faire la demande chaque année, donc c'est un peu lourd. Voilà ce que je voulais vous dire sur la calculatrice. Donc c'est rassurant pour le calcul des puissances aussi. Hein. Je voulais aussi vous montrer la touche XLF100N qui permet de gérer les puissances. Parfois, bon, dans la panique, le jour du concours, on a envie de bien réussir. Vous avez aussi une touche 10F100N que je n'ai pas utilisée. On peut l'utiliser. Donc 0,29 multiplié, voilà, directement 10. On a une touche 10F100N. Tout est fait pour qu'on utilise la calculatrice en fait. Mais bon, j'ai fait une erreur de syntaxe, je ne sais pas laquelle, j'ai mis deux fois. Ah oui, parce qu'en fait, quand on met 10 à f il met le fois automatiquement. Voilà. Donc 0,29. Ah ouais, c'est mieux comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mm. Voilà, et vous avez directement votre nombre. Et vous activez l'écriture scientifique derrière. Voilà. Voilà. On retrouve le même résultat, heureusement. Bon, voilà pour le petit volet calculatrice. Donc, on revient à notre calcul. Donc, l'idée, c'est de vérifier ces calculs. Hein. Donc, quand on est seul face à un exercice, on a envie de savoir si c'est juste ou pas. Bah, la calculatrice nous aide pour ça, quoi. 320 x 10 à 108. Essayez de ne pas vous tromper, là, du coup. C'est bon. C'est bon. Pour Anne aussi. Oui. Ok. Allez. Alors, moi, j'ai trouvé donc 3,20 fois 10 à la puissance 10. Alors Stéphanie, donc 3,20, donc on l'écrit 3,2. Le 0, on va l'oublier. Hein. Oui. C'est pas faux. Hein. Donc du coup, fois 10 à la En fait, puissance. j'ai fait 3, voilà, 3,20 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 8. Alors pourquoi fois 10 à la puissance 2? Parce qu'en fait, 3,20, donc on passe à 320. Donc, il faut Très multiplier par bien, 100. très bien, très bien. C'est bon pour Anne? Oui. Alors du coup, je mets le 0 pour bien faire comprendre on a migré voilà, deux fois, chaque fois multiplié par 10. Donc le chiffre des unités change de cran, enfin, devient un chiffre de dizaines, etc. C'est ce qu'on voulait. Donc passer de 3,2 à 320, c'est multiplié par 100. Et donc, c'est multiplié par 10 au carré. Et ensuite, on additionne les exposants. Ça nous donne 3,2 fois 10 à la puissance 10. OK, bien. Passons au suivant. Je vais ajouter une dernière. Hmm.
Alors, j'ai mis pas mal de questions sur Facebook, sur des questions vrai-faux, avec un raisonnement concernant l'arithmétique. Je vous invite à les regarder et essayer de rédiger. Je vous ai mis donc à chaque fois, presque systématiquement, une vidéo qui explique une rédaction commentée, en fait, ce qu'on attend de vous au niveau du raisonnement. C'est des choses qu'on demande assez souvent dans les concours. Je vais faire une série, alors je ne sais pas de combien, mais j'en ai pas mal. L'idée, c'est de travailler la rédaction de la démonstration et de travailler la présentation du calcul littéral. On en a fait quelques exemples dans les séances en live, quand on a parlé de la somme de nombres pairs, etc. Donc je reviens sur ça, puisque c'est important de savoir le faire, d'autant plus qu'à l'école primaire, on attend quand même de l'enseignant qui sache expliquer pourquoi la somme de deux nombres pairs est paire, et avec un raisonnement mathématique, avec une démonstration, avec un esprit mathématique de démonstration. Alors, pour la troisième, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Oui. Oui. Je ne sais pas qui le tour, mais... alors. Bah, je veux bien. Donc, j'ai fait 7,6 multiplié par 10 puissance 2. Alors, 7,6, pourquoi par 10 puissance 2? Pour arriver à... Pourquoi j'ai fait ça? Non, 10 76. puissance. Oui, oui. Oh 10 puissance 1. Ouais, Multiplié par 10 puissance moins 5. très bien. Et donc, ça fait 7,6 multiplié par 10 puissance moins 4. Voilà. Parfait. La suivante, peut-être pour Stéphanie. Alors, la suivante, j'ai trouvé 6,8 fois 10 puissance moins 8. Alors, avant d'arriver au résultat, donc on a pris 6,8 Alors, ici, 6,8. pour revenir à Donc, 0,068. donc là, on multiplie par 10 à la puissance moins 2. Voilà, donc on recule de 2 rangées, de 2 rangs, donc on divise par 100, on multiplie par 10 puissance moins 2. Voilà, ouais. Multiplié par 10 à la puissance moins 6. Et donc, après, on va additionner. Donc, 6,8 fois 10 à la puissance moins 8. Moins 2 plus moins 6, moins 8. Très bien. D'accord, donc ce qu'on doit retenir, si on veut ramener la virgule vers la droite, ben, ça sera fois 10 à la puissance plus le nombre de rangées, plus n. Alors je vais pas l'appeler plus n, mais plus r. R, le nombre de rangs vers la droite. Et si vous allez vers la gauche, vous voulez revenir vers la gauche, vous allez multiplier par 10 à la puissance moins r. D'accord? R étant le nombre de rangées ou le nombre de rangs, c'est pas, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, dans un sens, ça sera des puissances positives de 10 et dans l'autre sens, des puissances négatives. C'est ça l'idée. Alors, du coup, c'est Anne. Alors, je vais le faire en live. Du coup, 9. Tu n'as pas fait encore. Ouais, c'est pas grave. 9,7. On est bon. Je vais respecter la couleur rouge. Voilà, l'écran, comme ça reste uniforme. Donc 9,7, 9,7, on est d'accord. Donc il y a une virgule ici Multiplié, qu'on doit ramener ici. multiplié par 10 puissance 2. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Donc 10 positif, plus 2, on va passer 2 rangées. Donc plus 2. Voilà. Multiplié par 10 puissance 7. Ouais. Et ça fait 9,7 multiplié par 10 puissance 9. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, la dernière. Normalement, si on respecte l'ordre, c'est Stéphanie. Allez. Alors, donc, 3 fois 7 fois 10 puissance moins 3. Donc, 3 fois 7, 21. Voilà, d'abord, Stéphanie, oui. attends, on explique quand même aux spectateurs. Oui. Donc ici, l'idée ici, c'est que, en fait, d'abord, on va régler le problème ici, parce qu'on a un produit de deux nombres.
On n'a pas de puissance de 10, un nombre décimal fois une puissance de 10. Donc d'abord, il va falloir agir un petit peu, transformer cette écriture, cette expression ou cette écriture, en une autre qui serait sous la forme de a fois 10 à la puissance n avant d'aller vers l'écriture scientifique. C'est ce que Stéphanie a fait d'emblée. Donc 3 fois 7, donc maintenant je te laisse le relais. Alors, 3 fois 7, donc ça fait 21 fois 10 puissance moins 3. Mais 21, donc c'est pas bon. Il faut mettre un nombre compris entre 1 et 9. Très bien. Donc 2,1 On est d'accord. fois 10 à la puissance 1. Voilà, donc elle a mis la virgule ici. Donc maintenant, elle la ramène pour qu'on ait 21. On corrige un petit peu ce qu'on a fait. Fois 10 à la puissance plus 1, hein, c'est ce qu'on appelait... Voilà, plus 1 fois 10 à la puissance moins 3. Et voilà. Et Et maintenant, donc, ça fait 2,1. Et là, on va additionner donc la puissance de donc 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 3. Et donc, ça va faire 2,1 fois 10 à la puissance moins 2. voilà, très bien. Et est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un nombre négatif? Question. Il est positif, là, le A. Donc, Oui, il est positif, voilà. Donc, il ne faut pas regarder la puissance. Quand on regarde le nombre négatif, on regarde le A. Très bien. Ben voilà. c'est bon, Donc, j'ai compris. Très bien. Donc, voilà l'écriture scientifique de 3 fois 7 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est 2,1 fois 10 à la puissance moins 2. Hein, donc, qui est qu'on peut écrire en écriture décimale maintenant, puisqu'on ne l'a pas ici. Alors, l'écriture décimale de 2,1 fois 10 à la puissance moins 2, est-ce que vous pouvez me la donner pour finir cette séance? L'écriture Donc, décimale. ça fait l'écriture décimale 0,21. Et non. 0,021. Eh oui, attention. Hein. Donc là, il ne faut pas se tromper. Hein, parce que là, vous multipliez par 10 à la puissance moins 2. Ça veut dire que vous bougez votre virgule vers la gauche de 2 rangées. Donc une là et une là. Donc vous aurez un 0 et un 0 ici. C'est ce qu'on a écrit. D'accord? Donc on se déplace vers la gauche de 2 rangées. Et on arrive à 0,021. OK? Bon, bah, c'est pas mal comme exercice. On a fait le plein sur le calcul des puissances, l'écriture scientifique. Donc, je pense que ça a été assez clair. J'espère, en tout cas pour vous et pour ceux qui nous regarderont en replay. Donc, j'avais prévu, comme d'habitude, beaucoup plus de choses à faire, au niveau surtout du calcul littéral qu'on fera la prochaine fois. J'ai déjà déposé le fichier dans l'onglet calcul littéral, donc vous le retrouverez dans fichier. Essayez de commencer à faire les exercices et puis on corrigera les exercices mercredi prochain. Donc on sera le 8 novembre. Je pense qu'on est encore au mois d'octobre. Donc on sera le 8 novembre. D'accord? Donc la prochaine fois, ce sera essentiellement calcul littéral, résolution d'équations, mise en équation de problèmes. Il y aura de quoi faire. Voilà. OK? Super. Voilà, bah oui, on ne s'ennuie pas. Hein. Non, C'est ce n'est clair. jamais avec vous. Hein. Voilà. Bon, bah c'est bien, c'est bien. En tout cas, merci pour votre assiduité. Je pense que les autres, bon, c'est un jour férié, donc compliqué d'être présent à la fois ici et ailleurs. Mais en tout cas, les replays, c'est fait pour ça, pour qu'ils puissent... Monsieur Bachar, moi, c'est la semaine prochaine. Je ne serai pas là, mais ça sera en replay. Ah, ok, ça sera un replay. Bon, on pensera à toi. Allez, super. Allez, passez une bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir, merci à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.